بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on avait terminé la dernière fois d'expliquer tahrif, qu'est-ce que ça signifiait. Et donc en réalité c'était pour expliquer les règles qu'on doit suivre si on veut comprendre les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la méthode, selon la voie des salaf salih. Donc on avait dit que il faut décrire Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il s'est décrit lui-même dans son livre et tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans la sunnah, sans faire de tahrif, sans faire de ta'til, sans faire de takyif et sans faire de tamthil. Et at-tahrif, on l'a expliqué, on a dit que c'était de changer le sens des mots ou de changer le mot lui-même. Ça c'était les deux formes de tahrif qu'on avait mentionné. Maintenant on rentre dans le deuxième terme, c'est at-ta'til. Et le cheikh dit wat-ta'til lughatan al-ikhla. Yuqalu at-ta'til. Oui, c'est ta, ayn, ta, ya, lam. التعطيل لغة الإخلاء يقال عطله أي أخلاه والمراد به هنا نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. Donc التعطيل c'est الإخلاء. Et الإخلاء qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Ça veut dire de vider quelque chose, de vider quelque chose. Et lorsqu'on dit par exemple que tu as fait le ta'til, alors ça veut dire que tu as vidé quelque chose, et la signification dans le sens dont on parle ici maintenant, c'est dans le sens que par exemple on essaie de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien les vider de leur sens, Et également on peut dire, comme on dit souvent en arabe, bi'run mu'attal, un puits qui est non utilisé, il est abandonné, ça veut dire il sert plus à rien. D'accord, donc c'est un peu ça, cette signification aussi de ne plus avoir aucune utilité, et c'est ça en réalité que les gens de bid'a font, ils font at-ta'til, ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en les vidant de leur sens, et quand on dit par exemple que ils rendent inutile, dans le sens que ils rendent en fait la foi en Allah subhanahu wa ta'ala inutile, dans le sens qu'ils vident Allah subhanahu wa ta'ala de toutes ses attributs, de toutes ses caractéristiques et de ses qualités. C'est donc qu'ils croient en un Dieu abstrait qui n'a plus aucun attribut, il n'a pas de volonté, ou bien ça c'est pour les extrémistes parmi eux, comme Al-Jahmiya, qui nie tous les attributs en entier. Donc Allah il nie le savoir, il nie la vue, il nie l'ouïe, il nie tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'ils disent qu'en réalité il y a juste un être suprême qui existe, et puis il est là, puis en réalité il fait rien d'autre que d'exister. Donc ça c'est une insulte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il y a les Mu'tazila, comme on a expliqué la dernière fois. Eux ils affirment les noms mais ils nient les attributs. Et ils nient les attributs, c'est-à-dire le sens des noms. Ils nient la signification de ces noms là.
Oui, des choses comme ça. Donc, c'est comme si ils affirment les noms comme si c'est des noms, comme on dit, asma'un jamida, hein, des noms qui n'ont pas aucune signification, c'est juste des noms propres qui désignent une personne. Et il y a également ceux qui sont venus par la suite qui sont al-Jahmi, il y a ceux qui sont venus par la suite qui sont à la Sha'ira, et à la Sha'ira, eux, ils ont dit on va uniquement affirmer des attributs qui sont prouvables par la logique, par la raison. Et donc ils affirment uniquement 7 attributs. Ils affirment uniquement 7 attributs. Et ils se disent bon, on peut prouver que Allah existe, puis on peut prouver que s'il existe, ben il faut qu'il ait du savoir, parce que sinon il ne pourrait pas créer ce qui existe. Et s'il a du savoir, il faut qu'il voit, il faut qu'il ait la vue et l'ouïe, tout ça. Donc ils se basent sur, pour les affirmer, ils se basent uniquement sur la raison. Et les autres attributs qui sont affirmés par le Coran, eh ben si selon eux c'est pas prouvable par la raison, ils le nient. Donc en ce qui concerne Ahl Sunnati wal Jama'a, nous on affirme toutes les attributs en entier, toutes les attributs, qu'elles soient aqliya, c'est-à-dire qu'elles soient rationnelles, ou naqliya, c'est-à-dire qu'elles soient rapportées par la révélation. Ok? Donc, comme un des chouïrs expliquait, il disait sifat aqliya wa naqliya, ou naqliya faqat, wa la tafriq baynahuma. C'est-à-dire les attributs sont soit rationnels et révélés, ou révélés seulement. C'est-à-dire, on les connaît uniquement parce qu'elles sont révélées. Si elles n'étaient pas révélées dans le Coran, on ne pouvait pas le savoir parce que c'est pas prouvable par la raison. Ok, comme par exemple le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-delà de son trône. Si Allah ne nous l'avait pas dit, on n'aurait pas pu le savoir et on n'aurait pas pu l'affirmer. Donc ça, c'est des choses qui sont prouvables uniquement par la révélation. Mais en réalité, il n'y a pas de différence entre les deux, c'est-à-dire on doit affirmer les deux de façon égale. On ne doit pas distinguer ces deux formes d'attributs-là, peu importe. Donc le chef il dit que at-ta'til, comme on a dit, c'était de vider quelque chose ou de nier quelque chose, et en ce qui concerne les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nier ces noms, en ce qui concerne les attributs d'Allah, c'est de nier ces attributs-là. Et le chef il dit والفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح، والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر كفعل المفوضة. D'accord? Donc le cheikh il dit que la différence entre التحريف et التعطيل, c'est que le tahrif, c'est de nier la signification correcte d'un mot qui est rapporté dans les textes, soit dans le Coran ou dans la Sunna, et de le changer pour une autre signification qui est incorrecte. Donc tu prends une signification et tu la remplaces par une autre qui est fausse. Ça c'est le tahrif. Mais le ta'til c'est un peu différent, parce qu'en fait le ta'til c'est de nier l'attribut sans le changer pour une autre signification. Et là tu le nies sans le changer, et c'est un peu comme l'action des gens qui font le tafwid. C'est-à-dire, le tafwid, ceux qui disent, Allah il dit qu'il a une main, mais personne ne sait qu'est-ce que ça veut dire sa main. Donc il nie l'attribut de la main sans le remplacer par une autre signification. Tandis que les gens qui font le tahrif, eux ils vont dire, bon, on dit qu'Allah a une main, mais sa main ça veut pas dire une main, ça veut dire sa puissance, ou sa ni'ma, sa grâce. Donc il change le sens de la main. Donc là, il y a le mot ta'til qu'on a compris, c'est-à-dire de nier le terme ou l'attribut, sans le remplacer par une autre signification. Puis il y a l'autre mot qu'on vient d'apprendre, c'est at-tafwid. Ok. Bon, at-tafwid, c'est quoi? C'est quand tu remets quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, tu le remets, tu dis bon, moi je connais pas ou je sais pas, donc je remets ça
à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, à propos du prophète, c'est-à-dire je remets mon affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc at-tafwid c'est ça. En ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis du tafwid, eh ben il y a deux formes de tafwid. Il y a le tafwid de la signification et il y a le tafwid du kayf, tafwid al-ma'na ou tafwid al-kayfiyya. Le tafwid de la signification, c'est haram de le faire. On n'a pas le droit de faire le tafwid de la signification parce que les termes sont connus dans la langue arabe. C'est comme l'imam Malik a dit, al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhoul, wal-iman bihi wajib, wal-su'al anhu bid'a. C'est-à-dire, l'istiwa, le mot istiwa dans la langue arabe, il est connu. C'est un mot qui est connu. Et le comment, c'est-à-dire comment Allah s'est élevé au-delà de son trône, on ne le sait pas. C'est obligatoire d'y croire et de demander cette question du comment des attributs d'Allah, ça c'est une bid'a. Les sahaba n'ont jamais posé ce genre de questions-là, donc c'est une bid'a. Alors, ça c'est l'exemple qu'on doit faire le tafwid du comment, c'est-à-dire on remet la connaissance du comment à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on ne peut pas la connaître, mais le tafwid du ma'na, c'est-à-dire de la signification, ça on n'a pas le droit de le faire parce que c'est la langue arabe, ok, c'est connu dans la langue arabe. Et l'imam Ibn Taymiyyah, il a expliqué qu'en réalité, le madhab des mufawwidah, c'est un des madhabs le plus dangereux en réalité. Parce que il essaie de déclarer, il déclare comme si les prophètes étaient des ignorants, ne connaissaient pas la signification des mots. C'est comme si tu dis que le Coran en arabe, c'était comme des mots dans une langue étrangère qu'on ne peut pas comprendre. Comme si les prophètes récitaient des choses sans rien comprendre de qu'est-ce que Allah avait révélé. Et ça c'est incorrect de croire une chose pareille. Les mots sont connus, la signification sont connues, et donc on doit croire à ces attributs-là, mais on doit nier uniquement le comment, puis pas essayer de faire de ressemblance entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs de sa création. Donc les gens de Bid'a, ils ont deux attitudes vis-à-vis des textes. Ils ont l'attitude qu'on a expliquée la dernière fois qui était tahrif, qu'ils appellent ta'wil, et ils ont l'attitude du tafwid. Tafwid, comme on vient de l'expliquer, c'est de nier la connaissance de la signification. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comme le poème qu'on avait appris dans l'Irshad. وكل قول أوهم التشبيه ففوضه فأوله أو فوض ورم تنزيها. C'est vrai ça? Oui, toute parole qui donne l'impression qu'il y a une ressemblance, فأوله, yani donne-lui une autre interprétation, change sa signification pour une autre, أو فوض, ou bien dit qu'on ne connaît pas sa signification, ورم تنزيها, et dit que tu fais ça dans le but de purifier Allah subhanahu wa ta'ala et de nier par rapport à lui ce qui est d'imperfection, pour nier toute imperfection vis-à-vis Allah. Donc, pour vous donner un exemple un peu plus concret de tafwid, c'est l'attitude des ahbash par exemple, lorsqu'ils vont parler de al-istiwa, ok. J'ai eu l'occasion de parler à certains d'entre eux, puis quand je leur mentionne par exemple Ar-Rahman ou Ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-delà de son trône, eux ils disent quoi? Ils disent le mot istiwa, il a plus de 15 significations, et donc on ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Ils disent subhanallah, donc c'est comme une façon indirecte pour nier qu'on peut pas, pour essayer de dire qu'on ne peut pas connaître la signification du mot istiwa dans la langue arabe. Et ils savent très bien que dans la langue arabe, le mot istawa, ou n'importe quel autre mot,
il a une signification, même s'il a plusieurs significations, selon le contexte dans lequel le mot est placé, il ne peut pas avoir plus qu'une signification, d'accord? Sinon, aucune parole ne pouvait être comprise. Même dans la langue française, il y a certains mots qui peuvent avoir différentes significations, plus qu'une signification, mais lorsque tu mets ce mot-là dans une phrase, il prend une signification particulière, comme souvent tu vas regarder, tu cherches un mot dans le Larousse, ou dans le Petit Robert, tu vas trouver des définitions 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là tu regardes le contexte, puis tu vas comprendre qu'est-ce que ça peut signifier. Eh bien, pour ce mot-là, c'est la même chose également. Pour le mot istiwa, ça veut dire la même chose, et les salafs ils l'ont expliqué. Donc, pour essayer de dire qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, et parce qu'il y a 15 significations, ça c'est une shubha yani de leur part. Donc, le cheikh il dit, فَكُلُّ مُحَرِّفٍ مُعَطِّلٍ وَلَيْسَ كُلُّ مُعَطِّلٍ مُحَرِّفٍ. Donc, ça veut dire, toute personne qui fait le tahrif, tout muharrif, il est en réalité un mu'attil également. Toute personne qui fait le tahrif, il fait le ta'til en même temps. Mais c'est pas toute personne qui fait le ta'til fait automatiquement le tahrif. Donc un n'implique pas toujours l'autre, ça dépend de quel sens. Parce que si tu fais le tahrif, tu fais automatiquement une forme de ta'til. Mais par contre, si tu fais le ta'til, ça ne veut pas nécessairement dire que tu fais un tahrif. Ok. Et les mu'attila, les gens qui font le ta'til, on les appelle mu'attila. Ok. Ça fait beaucoup de terminologie à apprendre, mais une fois que vous êtes mélangés, peut-être mélangés, ok. Ok. Ben, Inch'Allah, ça va se clarifier au fur et à mesure. Donc, on a appris à date tahrif, ta'til, ok. On a aussi parlé de tafwid, ok. Parmi les gens qui ont fait le tafwid, parmi les contemporains actuellement, qui sont très connus, on compte, par exemple, Hassan al-Banna, le fondateur des Ikhwan Muslimin. Quand il parle d'Aqidah dans son livre, il a parlé un peu d'Aqidah, il fait le tafwid des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prétend que la voie des salafs, c'est de faire le tafwid. Et il y a beaucoup de gens de bid'ah qui attribuent ça aux salafs, alors que c'est un mensonge au sujet des salafs. Les salafs, c'était pas ça leur tafwid, c'était pas ça leur madhab ou leur méthode. Les salafs, leur voie, c'est comme on dit maintenant, d'attribuer les attributs et de les laisser tels quels. Amirruha kama ja'at bila kayf. Acceptez-les et prenez les hadiths tels quels, sans demander comment sont ces attributs-là. Ça c'est la voie des salafs. Et de ne pas faire le tahrif, et de ne pas faire le ta'atil, et le tashbih, ou de faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs de sa création. Donc si vous regardez dans les livres la plupart du temps des gens qui sont sur la voie des Ikhwan, vous allez voir que leur madhab et leur aqidah, c'est le tafwid. Donc ils font partie des mufawwidah, ils ne sont pas sur la voie des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne le troisième terme qui est at-takyif, ok, ça vient de, quand on dit kayf, en arabe tu dis kayf, comme quand tu vois quelqu'un tu dis kayfa haluk, comment tu vas, comment tu te sens, eh bien c'est de là que ça vient le mot kayf, et on dit takyif, c'est-à-dire pour poser la question comment, donc le cheikh il dit wa takyif huwa ta'yin kayfiyat as-sifa, c'est-à-dire quand tu dis at-takyif par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'essayer d'attribuer ou d'expliquer le comment d'un attribut en particulier. Comme par exemple, tu essaies de donner la description de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la description de ses yeux, ou la description de son élèvement au-delà du trône. Tout ça c'est haram. On n'a pas le droit de demander le comment au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقال كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة.
Hein, quand tu dis par exemple que tu as donné à quelque chose une description connue, c'est ça avoir fait le takyif. التكييف صفات الله سبحانه وتعالى هو تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها، وهذا لا يمكن للبشر لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا سبيل إلى الوصول إليه لأن الصفة تابعة للذات. Okay? De la même façon que tu ne peux pas savoir comment est Allah subhanahu wa ta'ala en son être, hein, comment est son être, de la même façon tu ne peux pas savoir comment sont ses attributs. Hein? Parce que les ulama ils disent al-qawlu fi sifat kal-qawlu fi dhat, yahdu hadwa, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux dire au sujet de l'être d'Allah, tu peux le dire également au sujet des attributs. Et qu'est-ce que tu peux dire au sujet des attributs, tu peux le dire également au sujet de son être. C'est-à-dire, si tu ne peux pas savoir comment est son être, tu ne peux pas non plus savoir comment sont ses attributs. D'accord? Et le cheikh il dit, c'est d'essayer de décrire ou de définir le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ou bien des choses de ce genre. Et donc ça c'est impossible pour l'être humain, parce que ça fait partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a cachées. Il a gardé cette connaissance-là et il ne nous l'a pas donnée. Donc on ne peut pas savoir comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on doit retenir notre langue, d'essayer de retenir également notre imagination aussi pour pas essayer d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala et pas poser des questions au sujet du comment par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن للبشر معرفة كيفيتها فكذلك صفته سبحانه لا تعلم أو لا تعلم كيفيتها. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais expliqué ça déjà. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا يقال في سائر الصفات. Donc c'est exactement la citation de l'imam Malik qu'on a dit tout à l'heure. Quand on a demandé à l'imam Malik, le tout miséricordieux s'est élevé au-delà de son trône, istawa, le verbe istawa, la personne est venue et s'est assise dans le cercle parce que l'imam Malik était en train de donner un dars. Et la personne s'est assise et il a posé la question à l'imam Malik, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, s'est élevé. Comment il s'est élevé? Et là l'imam Malik s'est mis en colère. Il est devenu rouge. Et il a dit, comme ça, en tenant sa tête comme ça, et là il a dit, sa parole célèbre, Al-Istiwa, c'est connu. On le connaît dans la langue arabe, c'est pas un nouveau mot que personne n'a jamais entendu, qui a jamais été utilisé. C'est très connu, tout le monde le connaît. Wal-Kayf, le comment, il est majhoul, on ne connaît pas comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé. Wal-Iman bihi wajib, c'est obligatoire d'y croire. Was-su'alu anhu bid'ah. Et ça, on peut le dire à propos de tous les autres attributs. Et à la fin, l'imam Malik a ordonné de le faire sortir et il a dit que c'est une personne qui suit les bid'ah, c'est un mubtadi'. أنا هذا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والسؤال عنه بدعة, de demander à son sujet c'est une bid'ah, ouais. Et ça on peut le dire au sujet de tous les autres attributs, pas seulement au sujet de l'istiwa, au sujet de la main, au sujet du regard, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il voit, au sujet aussi également du fait que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, aussi au sujet de, par exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les autres attributs que Allah nous a parlé, dont il nous a parlé, comme l'amour, le fait qu'il aime les mu'minines,
ou le fait qu'il se met en colère, ou le fait qu'il rit, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il rit, hein, yadhak, et il y a des attributs de ce genre. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'accepter et l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il se l'est décrit lui-même, wa alaykum salam wa rahmatullah, et pas essayer de faire ce qui s'appelle at-tamthil, et ça c'est la troisième chose c'est la quatrième chose qui va venir. Avant de passer au quatrième point par contre, j'aimerais juste faire un petit point pour mentionner une chose au sujet du takyif. C'est que les gens de bid'a, la façon quand eux ils parlent du takyif, ils l'utilisent pas de la même façon que Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est-à-dire que eux ils disent que eux quand ils disent par exemple qu'il faut nier le comment, ou il faut pas chercher le comment, eux ils veulent dire en réalité qu'il n'y en a pas de comment, il n'y en a pas du tout, il n'y a pas de comment, hein? Et donc quand ils parlent ils disent Allah n'a pas de comment, ou Allah subhanahu wa ta'ala laysa lahu kayf, hein? Et ça se dit pas en réalité. Et si tu vois la façon dont les salafs ont utilisé la négation ou le fait l'interdiction de demander le comment des attributs, ils ont dit que c'est interdit de demander, hein, comment sont ces attributs-là, ou de chercher à le connaître ou à le comprendre, mais pas qu'il n'y a pas de comment du tout. C'est-à-dire que quelque chose qui n'a pas de comment, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'attribut, hein. Et la façon dont eux ils l'utilisent justement, c'est une façon de nier que Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs. Ok? Donc, il a un comment, mais on ne le connaît pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une façon dont ses attributs sont, mais il ne nous l'a pas dit, et on ne le sait pas. Donc, on doit l'affirmer, hein, mais on n'a pas le droit d'essayer de poser la question du comment, parce qu'on ne le sait pas. Et il ne nous l'a pas dit dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça c'est un petit point, c'est très subtil, mais c'est très important. Ça peut amener à beaucoup de confusion si on ne comprend pas qu'est-ce que ça implique. Ensuite, le quatrième point, le chef dit والتمثيل هو التشبيه بأن يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين كأن يقال يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا تعالى الله عن ذلك. Donc التمثيل c'est quoi? C'est comme dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ليس كمثله شيء, il n'y a rien qui soit comme lui ou comparable à lui ou comme lui, d'accord? Donc التمثيل c'est ça, c'est de dire que quelque chose ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut dire également tashbih, hein? Et ça c'est le quatrième. Donc c'est comme si tu disais que les attributs d'Allah sont comme les attributs de la créature, ou que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme nos mains, ou que l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme notre ouïe. Et ça, comme le chef dit, ta'ala Allahu an dhalik, que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié d'une telle chose, d'un tel mensonge, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, les personnes qui font le tashbih ou at-tamthil, c'est-à-dire qui font ressembler Allah à sa créature, ce sont des kuffars, ce sont des mushrikines. D'accord? Et le cheikh il dit, قال تعالى في الآية 11 من سورة البقرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يقال في صفاته إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا أو كصفاتنا كما لا يقال إن ذات الله سبحانه وتعالى شبه بذواتنا يعني. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Shura le verset 11, il n'y a rien qui soit comme lui, et c'est lui qui a l'ouïe et la vue. Donc on n'a pas le droit de dire que ces attributs, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont comme nos attributs
ou ressemble à nos attributs, et on n'a pas le droit de dire que l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme notre être à nous. Ok? Ça c'est très important à comprendre. Puis il y a deux formes de tashbih ou de tamthil. C'est soit que tu fais ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature, ou soit que tu fais ressembler sa créature à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est deux formes de tashbih. Soit que tu fais ressembler Allah à sa créature, ça veut dire que tu donnes à Allah des attributs de la créature, ou soit que tu fais ressembler la créature à Allah, c'est-à-dire que tu donnes à la créature des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la différence. Et c'est quelqu'un qui fait ça, il est mushrik, kafir. C'est-à-dire comme par exemple les chrétiens ont donné à Jésus des attributs de Dieu. Ils lui ont donné par exemple, soi-disant la connaissance infinie, la capacité de créer, ou l'idée qu'il va être assis sur le trône avec Dieu puis qu'il va juger l'humanité, des choses de ce genre. Ça c'est, ou la capacité de pardonner les péchés, ça c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les ont donnés à une créature. Certains, par exemple, parmi les gens donnent à certains êtres humains des connaissances du raid. Ça aussi c'est une forme de tashbih. D'autres, c'est le contraire. Ils donnent à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs humains. Ok? Et ça également c'est ou des attributs de la créature. Et ça également c'est une forme de shirk. Comme par exemple qui vont décrire Allah subhanahu wa ta'ala en disant il s'est reposé le 7e jour. Ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala un attribut humain d'avoir la fatigue. Ok? Ou des choses de ce genre. Donc ça rentre dans le tashbih. Ok? Et ça c'est haram et ça rentre, c'est kufr. Quelqu'un qui fait ça, il a quitté la foi, il n'est plus musulman. Donc le cheikh il dit فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله وإنما يليق بالمخلوق. Donc le cheikh il dit, donc le muwahhid, le croyant, celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de la façon qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui convient à sa grandeur et à sa majesté. Tandis que al-mu'attil, la personne qui a fait le ta'til, eh bien lui il les nie, ou il nie certains d'entre ces attributs-là. Tandis que le mushabbih, lui qu'est-ce qu'il fait? Il affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'une façon qui n'est pas convenable pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que il affirme des attributs en lui donnant une ressemblance à sa création, et sa création la création a des attributs de faiblesse. Donc s'il fait ça, il n'a pas attribué les attributs d'Allah de la façon qui lui convient, qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça les trois catégories. Et tous ces gens-là qui font le ta'til, que ce soit les Jahmiya ou les Mu'tazila ou les Asha'ira, on les appelle tous des Mu'attila, parce qu'ils font tous le ta'til, soit directement ou indirectement, et soit complètement ou partiellement. Donc ce sont tous des Mu'attila, d'accord? Et on peut les appeler tous Jahmiya, comme on a dit la dernière fois, parce qu'ils ont tous à la base, ils sont tous à la base, ils ont tous extrait cette bid'a des Jahmiya à l'origine, donc c'est pour ça. Sinon il y a des degrés, les Jahmiya c'est les plus extrêmes, puis ça descend jusqu'au Asha'ara, puis ils sont tous contraires à la voie des salafs en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Hassan, si tu avais une question, parce que, non, le hadith qui dit de pas frapper le visage, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image, à la suratihi.
Ouais, il est authentique. Il est dans Sahih Muslim. Mais par contre, comment je pourrais dire, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, certains ont expliqué en disant que Allah il a la vue, l'être humain il a la vue. Allah il a la sagesse, il y a des êtres humains qui ont également la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala il a la vie, l'être humain il a la vie. Allah subhanahu wa ta'ala il a une force et l'être humain il a une force. Mais il n'y a pas d'égal, il n'y a pas de comparaison, on les affirme, mais on ne fait pas de ressemblance. Comme les salafs ont dit, min ghayri tahrifin, wala tamthilin, wala ta'til, donc on les affirme tels quels. Et c'est une des façons comment les ulama l'ont expliqué, et je pense que c'est ça que Cheikh Ibn Baz avait expliqué lorsqu'il a fait l'explication de Kitab al-Tawhid, c'est comme ça qu'il a expliqué, en disant que, de cette façon-là. Mais, comme l'imam Ahmed avait expliqué quand on a appris le cours de Usul al-Sunnah, les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit les affirmer tels qu'ils sont. Hein? Comme les salafs ont dit, Amirruha kama ja'at bila kayf. Donc ces hadiths-là, hein, tels qu'ils ont été rapportés par les salafs, on les affirme. Et on y croit. Et on ne demande pas le comment. On n'essaie pas de les comprendre, le comment de ce hadith, comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image, des choses de ce genre. On le garde tel quel et on l'accepte et on y croit, comme les salafs l'ont ramené. Hein? Et eux, ils n'ont pas posé de questions à ce sujet-là. Et c'est ça la voie des salafiens. S'il y a quelque chose dans les hadiths qu'on n'est pas capable de comprendre, eh bien on les accepte et on l'affirme et on rejette rien de ces hadiths-là et on n'essaie pas de les comprendre avec notre raison pour essayer de faire des analogies entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création, d'accord? Donc ça c'est ça pour ce hadith-là. Donc les attributs, Allah subhanahu wa ta'ala il a des attributs et certains de ces attributs-là, ok, il a utilisé les mêmes mots pour décrire les créatures comme les êtres humains, mais dans la réalité, ces attributs-là ne sont pas du tout ressemblants parce que les attributs d'Allah sont parfaits, tandis que les attributs des créatures sont limités et imparfaits. Il y a des, comme j'avais dit la dernière fois, une patte d'un éléphant et une patte d'un oiseau, les deux c'est une patte, mais ça ne veut pas dire que c'est du tout la même chose. Donc quand Allah dit qu'il a une main et que l'être humain a une main, ça ne veut pas du tout dire que les deux mains sont pareilles. Les deux mains sont tout à fait différentes. Et donc, on affirme les attributs d'Allah comme ça convient à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Comme une main d'un singe, elle a 4 doigts. Hein, puis elle est complètement différente de la main d'un être humain. Hein? Et, ouais, en français, on dit une patte, puis un être humain, on dit, pour un être humain, on dit pas patte, on dit la main. Tandis qu'en arabe, la main, c'est le même mot pour les animaux comme pour les êtres humains. Yad, hein, yad al-insan, yad al-hayawan. Donc c'est encore plus clair dans l'exemple en arabe parce que c'est le même mot pour tous les êtres vivants qui marchent, parmi les êtres qui ont des mains ou des pattes. Donc c'est un exemple pour montrer que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de comparaison, puis les yeux, puis tous les autres attributs, c'est de la même chose. Il ne faut pas penser que le fait d'attribuer quoi que ce soit de ces attributs-là implique une imperfection pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il faut enlever ça de notre tête et pas avoir cette idée. Après le cheikh, on va continuer maintenant la parole de l'imam Ibn Taymiyyah. Il dit بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. C'est-à-dire qu'ils croient, c'est-à-dire les salafs, ceux qui suivent la voie des salafs, qui font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala et ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble et qu'il est l'audient et le voyant, c'est-à-dire celui qui voit tout et qui entend tout.
et il ne nie rien de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour se décrire lui-même, et il ne déforme pas les paroles de leur contexte, d'accord? Et l'explication des paroles de l'imam Ibn Taymiyyah ici par le cheikh Al-Fawzan, il dit لما ذكر المصنف رحمه الله أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بين موقف أهل السنة والجماعة من ذلك. Le chef dit, lorsque l'auteur, Imam Ibn Taymiyyah, a expliqué que l'obligation c'est de croire aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala telles qu'elles sont affirmées par le Coran et la Sunna, sans déformer le sens, sans faire de négation, sans faire de demander le comment et sans faire de ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de sa créature, eh bien l'imam Ibn Taymiyyah a expliqué la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là. وهو أنهم يؤمنون بتلك الصفات على هذا المنهج المستقيم فيثبتونها على حقيقتها نافين عنها التمثيل. Donc le cheikh il dit qu'il croit en ces attributs-là selon le manhaj, le droit, la voie droite, le droit chemin, c'est-à-dire qu'ils affirment tous ces attributs-là dans leur réalité. Et il nie la ressemblance. فلا يعطلون ولا يمثلون على وفق ما جاء في قوله تعالى من سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة لأن فيه إثبات السمع والبصر. Donc le cheikh il explique, il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne fait pas de négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne fait pas de ressemblance, on ne fait pas de comparaison entre les attributs d'Allah et les attributs de la création. Et ça c'est en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 11, ou le verset 11 dans le verset de la sourate Ash-Shura. C'est le verset 11 qui dit « Il n'y a rien qui soit pareil à lui ou qui soit comparable à lui, et c'est lui As-Samir et Al-Basir. » C'est lui qui est le voyant et l'audient, c'est lui qui est l'audient et le voyant. Le cheikh il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laysa kamithlihi shay », lorsqu'il dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble, ça c'est une réfutation pour ceux qui font des ressemblances avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la première partie du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute les mumathila, ceux qui font des ressemblances entre la créature et le créateur. Et la deuxième partie du verset, c'est une réfutation des mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa huwa as-sami' al-basir. Donc il affirme deux de ses attributs, l'attribut de voir et l'attribut de l'ouïe et l'attribut de la vue. Donc c'est comme si ça nous montre qu'on doit réunir deux choses, on doit affirmer les attributs, mais on ne doit pas faire de comparaison et de faire des ressemblances entre ces attributs-là et les attributs de la créature. Et c'est une réfutation justement, comme il dit le cheikh, des mu'attila, parce que la vue et l'ouïe, on l'a nous aussi. Et les animaux aussi, ils ont ces deux attributs-là. Donc, si c'était de ça que Allah subhanahu wa ta'ala parle, si Allah, il voulait affirmer ces attributs-là et faire une comparaison entre les attributs d'Allah, entre ses attributs à lui et les attributs de sa création, il n'aurait pas dit « Laysa kamithlihi shay ». Mais le fait qu'il ait dit « Laysa kamithlihi shay », ça prouve qu'il n'y a pas de comparaison à faire. On affirme ces attributs-là comme Allah subhanahu wa ta'ala les a affirmés, mais ça implique pas du tout qu'il y ait une égalité ou une comparaison entre celles d'Allah, les attributs d'Allah et les attributs de la créature. فالآية الكريمة دستور واضح في باب الأسماء والصفات، لأنها جمعت بين إثبات الصفات لله ونفي التمثيل عنها
وسيأتي تفسيرها إن شاء الله. Donc il dit que ce verset-là, c'est en réalité, on peut dire que c'est une, disons que c'est une règle qu'on doit suivre pour dire comment on doit comprendre la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Parce que dans ce verset-là, il y a les deux, comme j'ai dit tout à l'heure, on affirme les attributs d'Allah et on nie la ressemblance. C'est comme ça qu'on doit faire avec tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef il dit que bientôt il va l'expliquer plus en détail. Ouais, il y a plus que 99, il n'y a pas juste 99 noms. Ouais, il y a un hadith, il y a un dua dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Ça veut dire s'il y a des noms parmi les noms que tu as gardés dans ta connaissance de l'inconnu auprès de toi. Donc ça veut dire qu'il y a des noms que Allah subhanahu wa ta'ala possède qui nous a pas révélés. D'accord? Donc ça c'est, il y en a plus que 99. Oui. Ouais, c'est ça. Le hadith n'a pas dit que Allah a seulement 99 noms. Il a dit il y a 99 noms que si vous les apprenez, que vous les récitez, puis que vous les appliquez, ces noms-là, alors vous allez aller au paradis ou quelque chose de ce genre-là. Non, il ne dit pas. Le hadith qui mentionne 99 noms, il n'est pas authentique. Je crois qu'il est rapporté par l'imam at-Tirmidhi, mais il a été déclaré da'if par les ulama, si je ne me trompe pas. Ouais, mais c'est pas une chose qui est comme j'écoutais l'explication de al-Qawa'id al-Musla du Cheikh Ibn Uthaymin, qui a été expliqué par le Cheikh Ibrahim al-Ruhaymi. Il disait que il y en a parmi ces noms-là, souvent ils ont été ajoutés par des ulama. C'est des ijtihad qu'ils ont fait. C'est pas nécessairement tous tels quels. Ouais, non, c'est ça, mais on va y revenir à ça, Inch'Allah. On va y revenir dans un autre cours, puis on va expliquer ça plus en détail, Inch'Allah. Dans la liste, c'est pas tous les noms que tu trouves dans cette liste-là qui se retrouvent dans le Coran. Non. Donc on va y revenir, Inch'Allah. Le Cheikh il dit par la suite, وقوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه أي لا يحمل أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله ليس كمثله شيء على أن ينفوا عنه ما وصف به نفسه كما يفعل ذلك الذين غلوا في التنزيه حتى عطلوه من صفاته بحجة الفرار من التمثيل بصفات المخلوقين. Donc ça c'est intéressant, le cheikh il dit que il faut Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, comme le dit l'imam Ibn Taymiyyah, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, il ne nie pas les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné à lui-même. Ok? Et il ne faut pas que, il dit, le chef, que Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, dans leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala et que rien ne lui ressemble, ils n'ont pas laissé cette foi-là les pousser ou les amener à nier les attributs que Allah s'est donné à lui-même par prétexte d'avoir peur ou de vouloir s'enfuir, de faire une ressemblance entre les attributs d'Allah et de sa création, comme ceux qui ont dit par exemple, nous on nie les attributs qu'Allah s'est donnés parce qu'on a peur de faire des ressemblances entre Allah et sa création, donc on veut purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection, donc on préfère nier l'attribut en entier. Donc Ahl Sunnati wal Jama'a, eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont affirmé l'attribut tel quel et ils ont nié la ressemblance. Et le cheikh dit par la suite, فأهل السنة والجماعة يقولون لله سبحانه وتعالى صفات تخصه وتليق به وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق بهم ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق فلا يلزم هذا المحذور الذي ذكرتم أيها المعطلة. Donc le cheikh il dit que Ahl Sunnati wal Jama'a, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala il a des attributs qui lui sont particuliers et spécifiques à lui,
Et les créatures ont des attributs qui leur sont à eux aussi particulières et spécifiques à eux. Et donc, on n'a pas besoin de croire qu'il y a une ressemblance entre les attributs d'Allah et celles de sa créature, et ça n'implique pas du tout ce que vous craignez, vous les mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah. Il n'y a pas vous n'avez pas besoin d'avoir cette peur au sujet de qu'est-ce que vous prétendez. Le cheikh il dit donc, comme il a dit, que Allah il a des attributs, et ces attributs-là sont ses attributs à lui, et la créature elle a ses attributs, et ce sont des attributs qui conviennent à la créature. وقوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تقدم بيان معنى التحريف أي لا يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه فيفسرونه بغير تفسيره كما يفعل المعطلة الذين يقولون في استواء استولى وفي جاء ربك جاء أمر ربك ويفسرون رحمة الله بإرادة الإنعام ونحو ذلك. Donc le cheikh il dit, et ils ne déforment pas les mots de leur contexte, comme on a déjà expliqué lorsqu'on a parlé du tahrif, de déformer le sens des mots, ou de déformer les mots directement. Et donc c'est ça, le cheikh il dit, il ne change pas la parole d'Allah, il ne change pas les mots, et il ne change pas leur signification. Et il ne leur donne pas une autre interprétation qui est contraire à son interprétation réelle, et à son explication réelle, comme on l'a expliqué la dernière fois, comme les mu'attila qui disent, par exemple, au lieu de dire istawa, ils disent istawla, ils disent, au lieu de dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-delà du trône, ils disent, il a dominé le trône, ou il a pris le pouvoir sur le trône. Ça c'est des fausses interprétations. Ou bien, au lieu de dire وَجَاءَ رَبُّكَ, c'est-à-dire et ton Seigneur viendra, ou bien il va venir, ils disent وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ, c'est-à-dire et le commandement de ton Seigneur viendra. Donc ils rajoutent un mot. Ou bien ils disent, au lieu de dire que Allah il a une rahma, ils disent qu'il a la volonté de faire du bien ou de faire une grâce. Et donc ils déforment cet attribut de miséricorde et ils l'interprètent comme étant sa volonté. Ça c'est toutes les mu'attila en entier, c'est-à-dire que ce soit les jahmiya, que ce soit les mu'tazila, que ce soit les asha'ira. La différence entre eux c'est juste que certains d'entre eux ils nient tout, comme les jahmiya, d'autres ils nient juste les attributs, ils nient pas, comme les jahmiya ils nient les noms et les attributs. Les mu'tazila ils nient les noms, ils nient les attributs, ils nient pas les noms. Puis les asha'ira ils affirment les noms, mais ils nient les attributs excepté 7. Ils affirment seulement 7 et les autres attributs ils les rejettent, ils les nient. Donc, mais ils sont tous ta'til, soit totalement, soit partiellement, soit directement, soit indirectement. La signification du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala implique un attribut. Comme par exemple que tu dis Allah subhanahu wa ta'ala il est al-basir, et la signification c'est-à-dire qu'il a al-basar, qu'il voit. Et donc tu affirmes ta foi en cet attribut-là. Ouais, c'est ça. Il y a des... Exactement. On peut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est al-Ghadib. On peut pas dire ça. Parce qu'on doit juste affirmer les noms que Allah s'est affirmé à lui-même. On ne peut pas lui inventer des noms qu'il ne s'est pas donné lui-même. Donc ça c'est une des règles à propos des noms et des attributs. Mais on va y revenir. Al-Ghadib, c'est celui qui se fâche. Al-Ghadab, la colère. Ou la... Ouais, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand tu dis غير المغضوب عليهم, non. Quand on dit غير المغضوب عليهم, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est que Allah est en colère contre eux. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وغضب الله عليهم
وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ça explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la colère. Hein? Donc ça c'est des exemples. Hein? Et non, il n'y a pas de nom de ça. Comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il aime les mu'minines. Wallahu yuhibbul mu'minin. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui retournent constamment en repentance et il aime ceux qui se purifient tout le temps. Hein? Donc, eux ils disent, mais on ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aime, parce que aimer, c'est une sensation qui est dans le cœur de l'être humain, ça implique que des choses, et eux ils pensent que si tu affirmes cet attribut-là à Allah, tu l'affirmes de la même façon que pour la créature. Donc à cause de ça, ils disent ça c'est d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs d'imperfection et de faiblesse, donc ils le nient. Hein? Et ils font, certains d'entre eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ça veut dire la volonté de faire du bien, d'aimer. Quand Allah dit qu'il aime, ce genre-là, ça veut dire qu'il a la volonté de leur faire une grâce ou de leur faire du bien. Donc c'est une forme de tahrif, ok? Alors que nous, Ahl Sunnati wal Jama'a, on affirme la colère, on affirme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime et des choses de ce genre, sauf qu'on dit l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la même chose que l'amour des créatures. Et l'amour, et la colère des créatures et la colère d'Allah, c'est pas du tout comparable, il n'y a pas de comparaison entre les deux. Hein? Même entre les créatures, même entre les êtres humains, il y a différentes sortes d'amour. Hein? Ton amour que tu as pour ta voiture, ton amour que tu as pour tes parents, ton amour que tu as pour ta femme, tout ça c'est des amours différents. Hein? Alors, imaginez si c'est différent en ce qui concerne les créatures, imaginez par rapport à on ne peut pas comparer la créature l'amour du créateur et l'amour du créature, c'est deux amours différents. Donc on n'a pas besoin de déformer la signification de l'attribut, on a juste à l'affirmer tel quel et de nier qu'il y ait une ressemblance entre les deux. D'accord? Donc après le chef il dit وَيُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتَهُ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ. Okay? Donc là on est encore dans l'introduction de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il est en train de nous donner les bases, les principes fondamentaux pour comprendre toute la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que là maintenant on revient toujours sur les mêmes points parce que c'est la base avant de rentrer dans l'explication détaillée de chaque attribut séparément. D'accord? Donc il nous donne des principes et des règles à suivre et à comprendre pour être capable de savoir qu'est-ce qui va venir par la suite. D'accord? Donc il dit وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ. Ok? Et là l'explication de ça, c'est-à-dire qu'il ne dénature pas les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses versets. وَلَا يُكَيِّفُونَ, ils ne disent pas, ils ne demandent pas le comment des attributs. وَلَا يُمَثِّلُونَ, et ils ne font pas de ressemblance entre les attributs, ses attributs à lui et les attributs de sa création. Et maintenant l'explication, le cheikh dit وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَآيَاتِهِ وَالْإِلْحَادُ لُغَةً الْمَيْلِ وَالْعُدُولُ عَنِ الشَّيْءِ وَمِنْهُ اللَّحْدُ فِي الْقَبْرِ. Donc le cheikh il dit que le mot qui est utilisé par l'imam Ibn Taymiyyah, c'est yulhidun, ça vient de, comme on dit, al-ilhad. Hein? C'est-à-dire, souvent quand on parle des athées, on dit qu'ils sont des mulhidun ou malahida. Hein? C'est-à-dire, des athées, on dit souvent des athées, mais en réalité, le mot ilhad, ça implique beaucoup plus que simplement l'athéisme. Ça implique beaucoup plus que ça. Le chef il dit que dans la langue arabe, le mot ilhad, ça veut dire al-mail, c'est-à-dire de pencher vers quelque chose. Ok? Et dans ce contexte-là, al-ilhad, c'est de pencher, c'est-à-dire de dévier de la vérité, c'est-à-dire de se pencher vers l'égarement. Et le chef il dit, c'est comme l'origine de ce mot-là, c'est comparable à quand on dit al-lahd dans la tombe, hein, quand on creuse une tombe, on fait un petit trou par en bas, au fond,
puis on met le corps dans cette petite partie qu'on creuse dans le fond de la tombe, on fait une petite, je sais pas comment on appelle ça, une petite ouverture dans le côté au fond pour rentrer le corps, puis on bouche cette entrée-là, puis on remplit de terre le trou par la suite. Cette petite ouverture ou ce petit trou ou cette petite tranchée qu'on fait dans le fond de la tombe pour mettre le corps, on appelle ça al-lahd, et c'est de la même origine que al-ilhad. Et donc ça nous donne une petite idée que pourquoi on appelle ça al-ilhad, parce que c'est de pencher vers quelque chose ou de faire un exemple de, comme il a dit, de faire un lahd ou des choses comme ça. C'est-à-dire on n'est pas sur la droit chemin, on se détourne. Ouais, peut-être, on peut dire de se détourner ou de passer à côté. Et le chef dit وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَيْلِهِ وَانْحِرَافِهِ وَانْحِرَافِهِ عَنْ سِمَةِ الْحَفْرِ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ. On l'appelle l'ahd comme ça parce que justement on fait une déviation ou on fait une petite affaire de côté là, dans la direction de la Qibla. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. Donc, en ce qui concerne les noms et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on utilise le terme ilhad à ce sujet-là, ça veut dire qu'on penche, on s'éloigne de la vérité au sujet de la réalité de ces noms et de ces versets-là et de leur signification correcte, et on leur donne une signification qui est fausse. C'est ça qu'on appelle al-ilhad. Et al-ilhad dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ses attributs, elle a 4 ou 5 différentes catégories. Il y a 5 différentes catégories d'ilhad, 5 différentes formes d'ilhad. Le cheikh dit النوع الأول أن تسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان. Donc le cheikh il dit que la première forme d'ilhad, c'est lorsque tu donnes aux idoles des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que tu leur donnes des noms qui sont extraits des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les Arabes qui avaient différentes divinités, comme Al-Lat, c'était extrait du nom Al-Ilah, ok? Al-Uzza, c'était extrait du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, ou Manat, c'était extrait du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mannan. Donc, ils prenaient des noms d'Allah et ils les déformaient puis ils les offraient à leurs idoles. Donc ça c'est une des premières formes d'ilhad. Deuxièmement, النوع الثاني تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له بموجبا أو علة فاعلة. Donc le cheikh il dit par exemple, deuxièmement, c'est de lui donner un nom à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne lui convient pas à sa majesté, à sa grandeur. Comme le fait que les chrétiens par exemple lui donnent un nom comme le Père, ils appellent Dieu Père. Et ça implique toutes sortes de faussetés à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également par exemple les philosophes, ils l'appellent la cause active ou toutes sortes de noms, ils donnent toutes sortes de noms à Allah subhanahu wa ta'ala comme la cause active ou celui qui est obligatoire par lui-même, ou bien ils vont l'appeler Al-Qadim, l'ancien. Donc ils donnent toutes sortes de noms que Allah subhanahu wa ta'ala s'est pas donné à lui-même. والنوع الثالث, la troisième catégorie, وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه أو ينزه عنه من النقائص كقول اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم يد الله مغلولة وأنه استراح يوم السبت تعالى الله عما يقولون. Donc il dit comme troisième exemple de ilhad, c'est l'exemple d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des choses qu'il a nié à son sujet, qu'il a renié à son sujet, parce que ça implique une forme d'imperfection, d'accord? Comme par exemple les juifs qui ont dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est pauvre et que eux sont riches,
inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Et l'autre exemple, quand ils ont dit yadullahi maghlula, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il le caractérisait comme étant avare, ils disent que sa main est fermée, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a répondu en disant ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, c'est leurs mains à eux qui ont été fermées, c'est-à-dire ils ont été frappés par l'avarice, aussi c'est eux en réalité qui sont parmi les peuples les plus avares, et lu'inu bima qalu, ils ont été maudits à cause de ce qu'ils ont dit, d'accord. Et le cheikh dit wa annahu istaraha yawm as-sabt, les juifs ont dit que Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir créé les cieux et la terre, et ça c'est une insulte, c'est comme s'ils disent que Dieu s'était fatigué. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, et aucune fatigue ne nous a touché. On a créé les cieux et la terre en 6 jours et aucune fatigue ne nous a touché, ne nous a atteint. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié de ces genres de mensonges là, et ça fait partie des formes d'ilhad. Quatrièmement, le cheikh dit النوع الرابع جحد معانيها وحقائقها كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن الصفات ولا معاني، فالسمع لا يدل على السمع والبصير لا يدل على بصر والحي لا يدل على على الحياة ونحو ذلك. Donc le cheikh dit comme quatrième exemple le fait de nier leur réalité, c'est-à-dire de nier la réalité de ces noms-là, comme par exemple l'exemple des Jahmiya qui affirment des noms, comme ils disent que les noms qui sont dans le Coran au sujet d'Allah, c'est seulement des noms qui n'ont aucune signification et elles n'impliquent pas non plus d'attributs. Le cheikh il dit qu'ils affirment par exemple, ils disent qu'il entend sans ouïe, il n'a pas un ouïe, il voit sans vue, il est vivant mais il n'a pas de vie. Donc ils affirment des noms sans signification. Et la dernière catégorie de ilhad, c'est la cinquième, c'est comme le chef dit تشبيه صفاته بصفات خلقه كقول الممثل يده كيدي إلى غير ذلك تعالى الله عن ذلك. Donc le chef il dit la cinquième forme d'ilhad, c'est de faire une ressemblance entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs de sa création, comme par exemple la personne qui dit la main d'Allah est comme ma main, ou d'autres choses de ce genre. Et donc ça c'est des formes de tashbih, et ça c'est une forme on appelle ça également ilhad, ça rentre dans les catégories d'ilhad. Donc on va s'arrêter ici, et puis le frère va faire l'adhan, puis on continuera incha'Allah la semaine prochaine bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.